das erwarte ich. Ça, c'est que j'attends. Ici, derrière, est Isabella Pagliari pour Esporte Interativo Brésil. Bon, corrigez-moi si je me suis trompée, mais je cherchais et vous avez jamais travaillé avec des joueurs brésiliens avant. Je voulais savoir comment c'est la vie au quotidien, qu'est-ce que vous pensez d'eux, la joie de vivre, et aussi des blagues, et aussi le niveau technique. Merci. Ah, ok. Oui, j'aime beaucoup parce que, comme vous avez dit, les Brésiliens sont une groupe avec beaucoup de... Oui, beaucoup de choix de vivre. Et on peut voir ça chaque jour, beaucoup de musique, beaucoup de blagues. Hein. Oui, et j'aime ça beaucoup parce que on the other side, de l'autre côté, il travaille très très professionnel. Et c'est important, c'est très important pour nous que nous avons ces deux côtés d'être ici avec des sourires, avec musique, avec une bonne mentalité, esprit, mais à l'autre côté, de travailler dur et travailler pour équipe et travailler ensemble. Et pour ça, c'est top à ce moment. Bonjour, Dominique Sévérac du Parisien. On a vu contre Caen et Guingamp que le PSG n'était pas prêt, ce qui est normal, parce que c'est la saison du rodage. À votre avis, quand est-ce que le Paris Saint-Germain sera prêt en termes d'équipe, de collectif? Il faut attendre encore combien de temps? Je peux vous dire que contre Guingamp, nous avons fait une semaine avec beaucoup d'entraînements intensifs. C'était la même chose dans cette semaine. Nous avons fait entraînement 2 fois à mardi, 1 fois à mercredi. Et les 3 entraînements sont été très très intensifs. Et pour ça, c'est normal que nous ne sommes pas prêts et nous ne sommes pas en forme et frais comme dans le match. Mais nous savons ça et pour ça c'était une très très bonne réaction dans le deuxième mi-temps contre Guingamp et j'ai apprécié ça beaucoup, j'ai dit l'équipe, parce que ça c'était pas normal. Et dans cette phase de préparation compliquée, pour nous c'est normal que nous investissons beaucoup dans l'entraînement parce que c'est la dernière phase dans cette 4 semaines quand c'est possible. Et après ça, après la pause pour l'équipe nationale, on fait chaque 3 jours une match chaque 3 jours. Et après ça, c'est pas possible de faire d'entraînement intensif. Et pour ça, c'est un peu difficile de juger notre équipe et notre performance et notre joueur. Et pour ça, I was very happy. J'étais très heureux pour la réaction. Et j'ai patience et j'ai confiance das und so weiter, que l'améliorer. Bonjour. Gazzetta dello Sport. Je voulais savoir si on peut imaginer que Verratti revienne à temps pour ensuite participer au match de l'équipe d'Italie. Et si vous aviez tranché concernant la question des gardiens de but, des Buffon titulaires ou alternance avec Areola. Merci.
Je ne sais pas avec Marco, parce que maintenant il ne fait pas d'entraînement avec l'équipe, il fait des entraînements individuels. Et pour ça, il doit. C'est souffrir trop. C'est trop tôt de décider s'il peut jouer pour l'Italie. Et pour Gigi et Alphonse et Kevin, oui, c'est une décision. La décision est que Alphonse va jouer contre Angers et contre Nîmes. Et après, on va voir. On n'a pas pris cette décision finalement, mais parce que je n'aime pas beaucoup de prendre des décisions pour une phase trop longue. Et pour maintenant, nous sommes d'avis que c'est très important pour Alphonse pour jouer parce qu'il a joué en mai. Et maintenant, il doit adapter, il doit jouer. Pour nous, il doit jouer avec l'équipe. Gigi a fait trois matchs exceptionnels, magnifiques, avec son performance et son personnalité. Et je n'aime pas je n'aime pas lui sortir. Mais à l'autre côté, c'est maintenant très important dans cette phase pour nous, c'est une phase de préparation, aussi give Alphonse the chance to play, to adapt to the team. Et pour ça, nous avons pris cette décision pour les 2 prochains matchs. Bonjour, Hugo Delon du journal L'Équipe. Il y a une dizaine de jours, vous avez expliqué que Neymar allait être votre joueur clé, était votre joueur clé. Je voudrais comprendre un petit peu la manière dont vous allez répartir le leadership entre Neymar, Mbappé et Cavani. Qu'est-ce que vous attendez des 2 autres, de Mbappé et Cavani? Merci. Zweiter Teil, ja. Aber dann, das war... Ja. Oui, oui. Et n'oubliez pas Angel Di Maria, parce qu'il est ici toujours, et il est toujours prêt, et il est gagné tous dans le foot, et c'est la même position. Et c'est pour moi, dans notre position pour attaquant, c'est 4 joueurs, pas seulement 3, c'est Angel aussi. Oui, maintenant ich lerne meine Spiele auch gerade kennen. Je fais la connaissance de mes joueurs, pas seulement avec tactiquement et techniquement, mais aussi avec le caractère. Et je peux dire que c'est top niveau, c'est normal. Et tous les 4 joueurs sont très professionnels. Il n'y a aucun problème entre les 4. Je n'ai pas vu aucun problème. Et pour ça, je veux que nous continuons comme ça. C'est très très important pour moi que les 4 joueurs sont notre joueur clé. Et chaque joueur a différentes qualités. Et c'est très important pour l'équipe that everybody puts his individual qualities for the team. And for me, it's very, very important that these 4 guys, the 4 attackers, we have also big names in defense, but let's say these 4 players in offense show everybody, behave like a group, and are our group where we can rely on, and where we can put also the pressure and we can put the responsibility on. And everybody does this with a different character. Cavani is, of course, totally different to Ney and totally different to Kylian and to Angel, but everybody is important and it's a great mixture. I have to deal with all the quality, but I want to have them, and I want to have them as leaders, everybody in his way that he can lead the group. But so far I'm very happy, and we need them together. There's no other chance for us to be successful.
Donc la fin, c'était que voilà, tout le monde a ses qualités individuelles et pour moi, c'est vraiment le plus important, qu'ils sont tous forts. On a aussi des joueurs clés d'ailleurs en défense, on a des très forts joueurs en défense, mais ces quatre, c'est vrai, ils sont donc ces joueurs clés, ils sont responsables pour toute l'équipe en quelque sorte, ils amènent aussi l'équipe avec eux. Et évidemment, comme ils ont des caractères différents, chacun fait les choses de sa manière, mais ils sont tous vraiment magnifiques. Et c'est pour ça que je les veux tous comme leaders, parce que nous en avons besoin pour le succès entier de l'équipe. Bonjour, Loïc Tanzi, RMC Sport. La semaine dernière, vous expliquiez que le PSG n'avait pas de problème avec le fair play financier. Concrètement, est-ce que J'espère. Paris peut se permettre d'acheter un joueur 50 millions d'euros aujourd'hui? Et sinon, comment expliquer que le mercato n'est pas terminé à une semaine de la fin du marché? Oui, j'espère que le mercato n'est pas fermé pour nous. Hein. J'espère, parce que, à mon avis, nous avons besoin de joueurs pour notre équipe et pour des positions différentes. Et j'ai dit quelle position. Et c'est mon avis et c'est très important. Mais j'ai confiance dans le club et j'ai confiance de mon directeur sportif qu'il va trouver des solutions parfaites pour nous, pour avoir de succès. Also es gäbe kein Problem, jetzt 50 Millionen für einen Spieler auszugeben. Well, it's always a problem to spend 50 million for one player, because it's an awful lot of money. But not that I know, but I'm not too much into political situations, to be honest. Ben voilà, c'est toujours un problème de mettre 50 millions pour un joueur, puisque c'est beaucoup d'argent, mais j'en sais pas plus. Bonjour, Nicolas Payard d'Info Sport Plus. Je voulais savoir, tous les joueurs sont revenus, les mondialistes sont revenus, donc ça va compliquer vos choix. Et est-ce qu'il y a déjà certains signes d'inquiétude pour certains joueurs qui ne seront plus forcément titulaires? Ob sie schon Sorgen haben, weil jetzt ihre Entscheidungen werden jetzt komplizierter, weil alle zurück sind, und ob sie schon irgendwie sich um den einen oder anderen Sorgen machen, dass er nicht in der Stammelf ist. Oui, c'est normal. Si tous les joueurs reviennent, c'est compliqué pour moi, mais j'aime ça. Je suis entraîneur et je prends cette décision. Et c'est difficile, mais quand je travaille avec l'équipe chaque jour, à mon avis, c'est mon profession de prendre des décisions. Et c'est pas un problème. In the opposite. Au contraire, j'aime ça parce que nous avons beaucoup de qualité. Et il y a dans un club comme PSG, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas contents, et c'est nécessaire comme ça que les joueurs se battent pour améliorer leur position. Hi, Chris Daunt for SNTV. English media report that PSG is very interested in Tottenham left-back player Danny Rose. Is it true that you admire this player, and could he contribute some extra to the PSG team in an eventual transfer? I don't want to say now. Just I don't comment on any market rumors right now. So that would be a very short question, but a short answer. But I can tell you, like 3 years ago, I think we played against Tottenham, but it was 3 years ago, and Tottenham played on the right side with Walker and on the left side with Rose. And I remember that we were sitting in the video room with my coaching staff for 3 days, thinking how we can handle in defense these both defensive but offensive linebackers, and that was one of the highest levels in Europe 3 years ago.
right now Walker is in Man City and Rose is a player for Tottenham, and you will understand that right now I will not talk about any other player than mine. Donc voilà, ça va être une réponse assez courte. Je ne commente pas les rumeurs du mercato, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 ans, on a joué contre Tottenham et il y avait Walker sur le côté droit, il y avait Rose sur le côté gauche. Et je me souviens qu'on a discuté avec mon équipe, quand on a fait l'analyse vidéo de l'adversaire, on s'est demandé pendant 3 jours comment est-ce qu'on va attaquer cette défense, ces défenseurs justement qui sont assez offensifs aussi. Mais voilà. Aujourd'hui, Walker, il est à Man City, Rose, il joue toujours pour Tottenham, et c'est pour cela que je ne vais pas commenter des rumeurs plus que ça. Bonjour, Cyril Pomereux pour Ouest France. En Bundesliga, vous connaissiez toutes les équipes, tous les joueurs, tous les systèmes. Là, vous découvrez un championnat. Est-ce que c'est plus compliqué pour vous de préparer les matchs, du coup? Et est-ce que ça passe peut-être par plus de travail de vidéo? Voilà. Comment vous faites pour découvrir de nouvelles équipes? Est-ce qu'il y a parfois des surprises entre ce que vous aviez prévu sur la vidéo et les équipes que vous découvrez sur le terrain? Est-ce que par exemple à Guingamp vous avez été surpris parce que à la vidéo on ne voit pas forcément tout? Nee, die Frage war, also ob das Bundesliga kennen Sie jede Mannschaft, Spieler jedes System. Ist es jetzt hier für Sie komplizierter, die Mannschaften kennenzulernen? Wie machen Sie das? Und gibt es manchmal auch Überraschungen für Sie? Man könnte sagen zum Beispiel, dass es in Guingamp eine Überraschung gab. Yes, but the surprise in Guingamp was not a tactical surprise because we were prepared and I know the team, and Guingamp, we knew that Guingamp at home was brave enough to try their own style against us. That's what they did. But you're right, in German Bundesliga it gets harder and harder to prepare your matches because it gets common sense in Bundesliga that everybody changes formation even within matches, and during matches it's nothing special anymore. So you cannot be sure in which formation the other team is trying to find an advantage, especially as a bigger team. Right now for us in France, of course, but this was the part of the decision and part of the challenge that we're, after 7 years of Bundesliga, I wanted to find new teams to analyze. I wanted to be inspired by new players, by new coaches, and this was part of our decision. Right now our analyzing team is doing a fantastic job because for us right now it's a lot of work. We care about our own team very much because we have the ball so much, and we care about our principles in offensive and defense, and at the same time we want to be prepared and prepare our team in the best way and professional way. That is totally our approach. So now the analyzing team around me is doing a fantastic job, and we watch, of course, the characteristica of all our opponents, and this is what happens yesterday, today, and will happen tomorrow, and from there we decide which scenes, which characteristica we present to our team, and after that we decide what can be a solution structure-wise to have advantage and to be prepared. Donc voilà, Guingamp, ce n'était pas vraiment une surprise. En tout cas, ce n'était pas une surprise au niveau tactique. Parce que nous savions que Guingamp allait être compact, qu'ils allaient être agressifs et courageux. Donc de ce point de vue, ce n'était pas une surprise. Mais vous avez raison, justement, en Bundesliga, c'est vrai que toutes les équipes sont habituées maintenant à changer de système, même dans un match, peut-être même plusieurs fois dans un match. Donc c'est vraiment devenu très très difficile de prédire l'adversaire ou de s'attendre à quoi que ce soit. Et
en France, que je suis en France maintenant, justement, c'était évidemment c'est un peu plus compliqué pour moi d'apprendre tout le monde, de faire la connaissance de toutes les équipes, mais justement c'était la part du défi pour moi, le challenge que je voulais prendre en venant ici. C'est justement une grande inspiration aussi pour moi d'apprendre toutes ces nouvelles équipes, les joueurs, etc. Et je dois dire que nous avons une équipe d'analyse qui fait les analyses vidéo, qui fait les analyses des adversaires, qui fait vraiment un travail extraordinaire. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous regardons tout le temps l'adversaire. Nous voulons préparer notre équipe le mieux possible, c'est évident. Et encore une fois, cette équipe d'analyse fait un super travail. Et là, c'est ce qu'ils font déjà. Ils vont encore le faire pendant aujourd'hui, et après nous allons décider ensemble ce que nous allons présenter à notre équipe par rapport à l'adversaire, et ensuite on va prendre une décision ensemble comment on va agir, comment on va réagir. Thomas, bonjour. Vincent Delzesco, la chaîne L'équipe. Comment va Edinson Cavani? Est-ce qu'il peut postuler à une place de titulaire, ou est-ce qu'il peut rentrer en jeu ce week-end? Et par rapport à son retour, comment vous allez gérer le positionnement de Kylian Mbappé? Est-ce que vous allez insister avec Mbappé dans l'axe, ou est-ce qu'il va retrouver peut-être une place plus latérale? Merci. Je ne vais pas dire si Cavani joue du début, et après ça je ne vais pas dire de la position de Kylian avec Cavani ou à droite, tout est possible. Maintenant, aujourd'hui c'est l'entraînement, c'est le dernier entraînement, et pour ça on ne fait pas de décisions décisives, mais Eddie il a arrivé en top forme, en top niveau. Il a travaillé dur et très dur, très fort pour depuis 2 semaines, et après ça il fait entraînement maintenant cette semaine avec l'équipe, mais il est en top forme pour moi, et je vais parler avec lui, et nous va prendre cette décision ensemble, s'il commence pour nous, ou il fait son premier match sur le banc et arrive dans le match. I don't know yet. I have a lot of ideas. There's sometimes also a problem. I have a lot of ideas, and I think the players have a lot of solutions also. Kylian also. So I'm very happy. He can play on the sides. He can play on both sides. In my opinion, he can play as number 9. He can play double striker. So maybe he has to get used to try some things, because now we get to know each other, and I have to get known to my players and feel them. And in the end, it's clear they need to play on a position they like, they feel comfortable, and from that on we can once we have that position, from that on we can demand a lot, defensively, offensively, in terms of principles. But so and for that nobody has to worry. We will put the players on positions they feel comfortable in, and from that on we will demand a lot. And of course there are a lot of possibilities, especially for Kylian, but he does not have to worry. He will play as a forward. Donc je sais pas, puisque j'ai toujours beaucoup d'idées, et les joueurs aussi, ils ont beaucoup d'idées. Kylian aussi, il a beaucoup d'idées où il pourrait jouer. En ce moment, voilà, il pourrait jouer comme le 9, il pourrait jouer encore comme attaquant central. Alors peut-être qu'il doit s'habituer aussi à jouer plusieurs postes, mais ce que je peux vous rassurer, c'est
On s'occupe vraiment, on fait attention que tous les joueurs se sentent bien à leur poste et on en discute aussi, donc personne ne doit vraiment s'inquiéter ici. Tout le monde va trouver sa place et c'est sûr, il y a beaucoup de possibilités où je peux mettre mes joueurs et surtout avec Kylian. Mais une chose est sûre, il va attaquer. Bonjour, Dorian Droulez, la grande surface. Est-ce que vous comprenez la force médiatique de Mbappé et le fait que les journalistes vous posent énormément de questions sur lui? Et pour vous, médiatiquement, est-ce qu'il a rejoint Neymar? Mediatic, huh? So I don't care about that. So I think nobody can believe what's on Kylian right now, and how many questions you have to answer, and how big the interest is, and if he overtakes Neymar or not, or if they're even. I could not care less. I have to be honest. I want them on my pitch at 11 o'clock or at 5 o'clock today, professional with a good mood, and then I'm fine. And if they are on Instagram or not, I don't care. For me, it's the best they live without smartphone, but that will not happen. Huh? Voilà, honnêtement, je m'en fous complètement. C'est vrai que personne ne peut croire en ce moment ce qui arrive à Kylian. Et s'il arrive un jour au même niveau médiatique que Neymar, franchement, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est qu'il soit sur le terrain aujourd'hui à 16h, qu'il sera sur le terrain demain à 17h. Et après, s'il est sur Instagram, encore une fois, je m'en fous. Mais c'est vrai, le mieux pour moi, ça serait des joueurs sans smartphone, mais ça ne va pas arriver. Merci.